Malik, c'est un garçon qui fait un très bon début de saison avec le Slavia de Prague. Et comme Gregor l'a posé comme tout à l'heure, nous sommes dans le souci de nous renforcer sur les côtés. Aujourd'hui, sur ce côté gauche-là, on a Jacob qui est là. Ismaïla a pu jouer aussi, il a été efficace, mais c'est vrai qu'avoir un garçon comme Diouf, c'est un bon pédigré, il n'a que 19 ans. Donc c'est l'avenir de l'équipe, l'amener très tôt pour qu'il s'imprègne des réalités de l'équipe nationale. Il y a une nouvelle génération qui est en train d'arriver, constituée de leur U17, U20, U23. J'ai vraiment espoir pour le football sénégalais. Et je pense que s'il y avait un autre entraîneur qui était à ma place, il en aurait de ce joueur. Je crois que l'avantage que j'ai aujourd'hui, c'est que malgré ces 10 ans-là, nous nous sommes toujours renouvelés en réalité. L'équipe nationale du Sénégal en 2017 n'est pas le même qu'en 2019. Celui de 2019 n'est pas pareil que celui de 2018, celui de 2018, etc., etc. Donc on a toujours ce souci-là, bien sûr, d'apporter du sang neuf, mais d'avoir une certaine continuité. Mais bien sûr qu'il y a une génération qui a énormément donné sur cette équipe nationale. Et j'en fais partie. Et bien sûr que chaque génération va toucher à un moment donné à une fin, comme l'entraîneur, à un moment donné aussi, va toucher une fin. Mais ce qui est important pour moi, c'est aussi, au-delà de continuer à avoir une équipe compétitive, c'est de penser aussi à l'avenir pour justement laisser un héritage aux autres qui vont arriver. Et cette équipe nationale du Sénégal, c'est la rencontre de deux générations. Une génération, comme tu le dis, qui est en l'air, qui touche à sa fin, et une autre nouvelle génération qui va d'arriver. Cette nouvelle génération-là, ce sont les Habib Diarra, les Papa Tarsar, les Lamine Camara, les Mandiaï, pour ne citer que. Aujourd'hui, il y a un garçon comme Alali Malik Diouf, qui fait de très bonnes choses, qui fait partie de cette génération-là. Donc on a à cœur aujourd'hui, si vous voulez, à la rencontre de ces deux générations-là, faire en sorte que le legs qu'on va laisser pour les prochains qui vont arriver continue. En fait, c'est ça la politique. Nous essayons de nous renforcer sur plusieurs postes. Ces postes de côté, si tu suis très bien l'équipe nationale du Sénégal, tu sais que ça a été des postes de problème et ça date pas d'aujourd'hui. Les anciens sont là, ils savent que ce poste d'arrière rouge, depuis les années 80, c'est un problème. Le poste d'arrière latéral droit aussi, ça pose un problème. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se poser la question, avec ces membres que nous avons sur ces côtés-là, la pertinence de passer à 3 derrière? Anna Giresse l'avait fait à l'époque, c'est ce qui avait motivé en réalité le choix. Mais moi, ce n'est pas ce qui motive le choix, c'est tout simplement un choix tactique qu'on a mis en place. Aujourd'hui, un garçon comme Crépin, rappelez-vous, avant que je le positionne dans ce poste-là, beaucoup de gens m'ont critiqué là-dessus. Mais après la Coupe d'Afrique, tout le monde a été d'accord que Crépin était capable de jouer ce poste-là. Habib Diarra a déjà joué ce poste-là dans le passé. À Strasbourg, il a joué piston gauche, il a joué piston droit. Donc pour moi, c'est un athlète de haut niveau capable de jouer partout. Bien sûr, mais bien sûr que dans le futur, avec l'équipe nationale du Sénégal, je souhaite qu'il intègre le groupe. Mais pour l'instant, là où j'ai besoin de lui, c'est sur le côté droit, c'est un tant que piston.